des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Pour la famille, je vais vous expliquer un petit peu le délire qu'il y a entre Sarah Frézou et la GLC. Ça fait maintenant 24 heures que Sarah Frézou est en embrouille avec la GLC indirectement. Parce qu'en fait, Sarah Frézou, n'ayons pas peur des mots, elle était avec Ahmed. Elle a mis Ahmed en avant. Ahmed aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est exposé sur les réseaux sociaux. Il a eu sa certification Snap par rapport à son sport. C'est un athlète. Il a été professionnel, etc. Mais on ne peut pas le nier. La majorité de ses vues ça a été mis en avant par Sarah. Et du coup, c'est clairement ce qui la gêne. Et en fait, quand elle dit qu'elle avait des amis dans la télé-réalité, c'est réel. On se souvient qu'à l'époque, elle prenait beaucoup les patins de Jazz. Elle a même pris les patins de Jazz contre moi, en disant que c'est moi qui faisais des trucs pour que... Alors que c'était pas moi la taupe, mais elle disait, tu te rends pas compte que depuis que tu traînes avec Marc, il se passe des trucs bizarres. Tout le monde sait que maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait qui est qui, et que je ne suis pas une taupe, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche souvent, c'est que quand je suis proche de quelqu'un, que je dis rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, elle se fait, entre guillemets, trahir pour elle, parce qu'elle se dit, je suis pote avec Jazz, la preuve en est, elle a posté des écrits entre elle et Jazz. Et aujourd'hui, moi, en n'étant plus avec Ahmed, je ne souhaite pas que Ahmed soit exposé autant que ça. Après, moi, je dis juste ce qu'elle pense. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'Ahmed, ça reste mon gars. Et qu'il soit exposé, peu importe le programme, j'en suis content pour lui. Donc on sait qu'il y a également des photos qui laissent paraître où Ahmed est proche de Sarah Lopez qui était amie également de Sarah Frézou. Donc du coup, Sarah se retrouve dans un truc où elle se dit, c'est quoi ce délire? J'étais quand même marié avec lui, c'était quand même quelqu'un avec qui j'ai partagé de réelles choses, c'était pas du fake, c'était pas un couple de télé ou ce genre de choses. Donc elle, en fait, elle a fait les choses nia. Et elle trouve ça dommage que les gens qui sont issus de ce milieu-là ne comprennent pas que ça la blesse. Il y a des gens qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Maintenant, il faut comprendre également Ahmed. Ahmed, il est dans un délire où il se dit, on m'a mis dans ce milieu-là. De base, il ne voulait pas être dans ce milieu-là, il voulait rester dans son domaine, ce qui est la boxe. Et Sarah a voulu l'exposer sur les réseaux, etc. C'est elle qui a voulu, elle le snappait, elle le mentionnait, etc. Personne ne l'a forcé. Et aujourd'hui, le mec, il n'est plus avec elle et il décide de voler de ses propres ailes, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, je pense qu'il y a un espèce de... je veux pas que tu réussisses sans moi. N'ayons pas peur des mots. Donc maintenant, est-ce que Sarah a raison ou elle a tort? Dites-le moi. Moi, personnellement, je ne prends pas parti. Je vous explique simplement des faits. Effectivement, hier, Emine a envoyé des messages de la part de Jazz et Laurent pour, entre guillemets, un petit peu menacer Sarah pour lui dire qu'eux aussi, ils avaient des dossiers sur elle. De toutes les façons, il y a des dossiers sur tout le monde. Ensuite, il y a des notes vocales qui sont sorties, j'ai vu, de Jazz où elle dit oui, elle s'est associée avec Hichem, etc., etc. N'allons pas chercher des individus qui n'ont jamais parlé sur les réseaux. T'as vu, même moi, j'ai pas pris la parole sur certaines choses, etc. Parce que ça reste du domaine du privé et ça reste flou. D'accord? Il n'y a jamais personne qui a ramené une vraie preuve concrète sur certaines affaires, etc. Donc pourquoi on va parler? Pourquoi on va dire ouais, ceci, cela, etc. Surtout d'en arriver à de telles extrémités, alors que de base, ça part juste d'un concept où Ahmed a été pris par Laurent pour faire un programme avec lui. Et le problème, c'est que Sarah, elle est partie voir des productions. Les productions ont eu peur et veulent peut-être écarter Ahmed de certains programmes. Donc du coup, là, il y a des menaces de production, des petits changements, etc. Donc là, il y a une grosse pression qui est exercée par Sarah par rapport à Ahmed. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Donc attendons de voir la suite. Est-ce que Sarah, elle va décider de se calmer et de se dire, vas-y, tu sais quoi, de toute façon, Mektoub, c'est pas grave. Il veut faire ce qu'il fait, il fait ce qu'il fait. Et est-ce qu'elle va pardonner le fait que la GLC ait pris Ahmed dans leur programme? Ça, on va voir par la suite. Bon, les amis, je viens tout juste de rentrer à la maison. Je sais que tout le monde m'attend, je sais que tout le monde attend que moi je parle. Et là, ça va être mon moment à moi de parler parce qu'apparemment, nous ne sommes pas amis. Donc, je vais vous prouver par A et par B que la personne concernée était bien au courant de tout ce qui se passait, qu'on parlait bien ensemble via son ancien numéro de téléphone. Son nouveau numéro de téléphone, je l'avais aussi, juste que j'avais complètement oublié au moment où elle m'a passé l'appel. Son numéro est ressorti. Mais bref, ça, c'est sur des trucs, des gamineries. Mais je vais vous montrer à quel point le mensonge fait partie de la vie de ces personnes-là, en fait. À quel point c'est malsain. À quel point on essaye de détruire quelqu'un en face. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, là, depuis tout à l'heure, j'ai pas snappé. J'ai fait énormément de démarches de mon côté par rapport à toutes ces polémiques. Et bref,
continuez à me faire passer pour une folle mentalement, une fille touchée psychologiquement. Mais les amis, je pense que là, je vous ai donné assez de preuves. Si vous, pour vous, ça, une personne qui vous parle comme ça, qui vous parle en ma sœur, avec qui vous parlez, et déjà qui dit ne pas être au courant de tout ce qui s'est passé, alors que là, vous le voyez par vous-même, au moment même, quand même vous, les gens sur les réseaux sociaux n'étaient même pas au courant encore de mon état. Wesh, tu peux pas dire que t'es pas mon ami. C'est facile de se dédouaner de certaines choses, mais faut assumer le fait d'être une amie traître, tout simplement. Là, les amis, courte page de pub. Je vais prendre soin de moi. Je vais aller me faire une petite douche. Mes cheveux, ceci, cela. Comment vous dire? Bref, laissez-moi me repimper. Et laissez-moi un peu me détendre. Et je reviens vers vous tout de suite. En tout cas, déjà, je vais aller faire ma douche, tout ça. Bon les amis, je viens de sortir de la douche, franchement c'est grave agréable. Après une journée que comme j'ai passé aujourd'hui, c'est juste agréable de fou. J'aime trop la brillance de mes cheveux par contre, on en parle. Ça fait tellement du bien, je vous jure, avec cette journée de folie. Vraiment j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Et voilà, je n'en dirai pas plus sur ça. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une très bonne journée. Je vais réagir une dernière fois à ma story d'hier, donc l'embrouille entre Jazz et Sarah Frézou, parce que je reçois quelques messages de personnes qui me disent oui Nabil, t'as vu les messages que Sarah a affichés, donc Jazz c'était vraiment l'ami de Sarah, c'est pas bien, etc. Donc c'est pas pour prendre la défense de qui que ce soit, même si là je vais clairement prendre la défense de Jazz. Je me rappelle à l'époque, et c'est ce qui nous avait surpris de fou, enfin ça nous avait choqué avec ma femme, à l'époque où je lui avais fait les pires crasses, où je lui ai fait la misère sur les réseaux sociaux et tout, quelques mois après, on a perdu notre enfant. Et ça a été la première dans ce milieu à envoyer des messages, à nous appeler, à me dire si ta femme a besoin de quoi que ce soit, dis-lui que je suis là, etc. Et c'était la personne à qui j'avais fait le plus de mal dans ce milieu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on était amis, le fait qu'elle m'envoie des messages pour me soutenir dans cette épreuve? Je ne pense pas, au vu du passé qu'on avait, c'était tout récent. Mais par contre, ça veut juste dire que c'est quelqu'un de très humain. Et quand je vous dis, moi, à plusieurs reprises, cette personne-là, son cœur, il est blanc, c'est une des meilleures personnes dans ce milieu, je le dis et je le répète, bah, c'est en partie pour ça. Elle n'a pas agi comme ça parce qu'elle avait peur de Nabil El Moudni et donc elle m'a envoyé un message. Elle aurait pu faire comme tout le monde et faire la morte, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir. Elle l'a fait parce que ça l'a touchée. Et elle est comme ça avec tout le monde dans le milieu. Ça veut dire que je suis même sûr que si demain, Nabila, tout le monde sait que c'est pas du tout sa grande copine, si demain Nabila lui arrive une vraie galère, je suis sûr que Jazz va lui envoyer un message pour lui dire si t'as besoin de quoi que ce soit, etc., etc. Moi, ce que Jazz, elle m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, quand elle m'a dit « mais c'est pas ma copine », elle m'a dit est-ce qu'une fois j'ai été invité à un de ses mariages? Est-ce qu'une fois elle m'a invité à son anniversaire? Est-ce qu'elle connaît mes enfants? Elle a jamais vu mes enfants. Elle m'a dit même mon mari, elle ne le connaît pas. Elle l'a vu une fois, c'était en boîte de nuit, ils ont même pas parlé. Elle m'a dit mes amis, vous les voyez, ils viennent chez moi, vous les voyez dans mon émission. Elle m'a dit c'est dans ce sens-là où je dis c'est pas mon ami. C'est une collègue de travail, c'est quelqu'un que je respecte, pour qui j'ai de l'affection. Si elle a des galères, comme n'importe qui dans le milieu, je serai là. Mais c'est pas mon ami. Au-delà de ça, Jazz, qu'elle prend mal, c'est que donc Sarah s'est mise à faire des stories avant même d'avoir parlé à Jazz. Et quand Jazz lui a dit « Mais comment tu fais des stories
avant même de me parler à moi, Sarah lui a dit j'ai pas ton numéro. Et là par la suite Sarah a mis des conversations de L2. Donc c'est bien que elle m'a dit, ça veut dire qu'elle avait mon numéro et qu'en fait elle voulait juste faire du buzz et du sgas sur les réseaux sociaux. Donc il y a ça qu'elle a très très mal pris. Et aussi le fait que Ahmed aurait parlé à la JLC en leur expliquant que à l'époque Sarah critiquait beaucoup les enfants de Jazz, notamment Kaden, qui regardait toutes les stories de Jazz et qu'elle critiquait Kaden en disant qu'il est moche, etc., etc. Dernière chose que Jazz m'a expliqué, c'est que quand Sarah dit que la productrice de l'émission aurait dit à Sarah que Jazz aurait validé à la production que Sarah était au courant qu'Ahmed allait faire la télé, que ça lui posait pas de problème. Jazz m'a expliqué qu'en fait, tout simplement, il y a 2 semaines de ça, elle a écrit à Sarah, que Sarah lui a dit qu'elle était en France. Et donc Jazz lui a dit, bah, écoute, dès que tu rentres à Dubaï, écris-moi, je t'invite à boire quelque chose, on va manger quelque chose, il faut que je te parle. Et que c'était justement pour lui annoncer la venue de Ahmed dans la nouvelle émission. Bref, entre nous, et ça c'est mon avis personnel, je trouve que on tape quand même beaucoup sur Jazz, alors que c'est Laurent qui a choisi Ahmed. Jazz, elle choisit les filles dans son équipe et Laurent choisit les garçons. Et encore, moi je sais de source sûre que Jazz, elle a choisi certaines filles qui ont été refusées par la production. Je sais qu'elle aurait aimé avoir Sarah et que bien avant que l'émission ait été annoncée, elle avait proposé Sarah et que je crois que c'est la production qui avait refusé Sarah. De même que, pareil pour d'autres candidats, elle avait demandé d'autres candidats et que ça a été refusé. Donc, je comprends pas pourquoi s'en prendre à Jazz. Jazz, c'était mon ami, sachant que elle n'a pas non plus 100% du pouvoir là-dessus. Voilà, et ce qui m'a aussi choqué, je vais vous le dire, c'est que j'ai entendu de mes oreilles une conversation donc, entre Jazz et Sarah, un appel qui a été enregistré et donc dessus Sarah quand Jazz lui dit pourquoi tu m'as pas appelé, elle lui dit j'ai pas ton numéro et hier au final on a vu qu'elle avait son numéro, donc je me suis dit au final tout ça aurait pu être évité. Mais je l'ai dit à Sarah, je vous le dis à vous, je l'ai dit aussi à Sarah, j'ai dit au final tu avais son numéro. Elle m'a dit oui mais quand la productrice elle me dit ça, c'est en fait sur le coup de l'énervement, je pense qu'elle a vraiment mal fait les choses. Aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va s'arranger cette histoire. En tout cas, moi, je vais tout faire pour. Je pourrais, si je veux, si j'étais un mauvais blogueur, là, j'engrainerais les deux pour avoir un max de contenu et je vous fais carrément une émission là-dessus. J'appelle Jazz en visio, je fais venir Sarah, machin. Mais moi, ce que je veux, c'est en plus en ce mois de Ramadan, essayer que ça s'arrange. Ça sert à rien. De base, c'est des meufs, elles s'apprécient plutôt pas mal.